Bonjour Vincent. Et bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, en pleine polémique sur les impôts locaux, on en a appris un peu plus hier sur les fameuses dotations de l'État aux collectivités. Elles sont en baisse, ça c'est pas une surprise, mais il n'y a pas que des perdants en fait. Mais oui, en fait, la grande crainte des Français, Fabienne, en matière d'impôts locaux, c'est que si l'État donne moins aux collectivités, eh bien, les municipalités augmentent les taxes pour boucler leur budget. C'est un peu une histoire de vase communicant. Alors, regardons d'abord le niveau de ces fameuses dotations de l'État. Il faut savoir que pour les villes, c'est une ressource considérable, importante. Elle représente entre 16 et 20% de leur budget. Pour une ville comme Lyon, par exemple, cette dotation atteint plus de 630 millions d'euros chaque année. C'est colossal. Or, l'État a donc annoncé que les villes devaient participer à l'effort national pour réduire le déficit public et que, par conséquent, ces fameuses dotations aux collectivités allaient diminuer de 11 milliards entre 2014 et 2017. Il n'en fallait pas plus pour mobiliser les élus qui ont manifesté en masse à Paris il y a quelques semaines, vous vous en souvenez, pour se plaindre de ces coupes sauvages, certains d'ailleurs n'étant pas à l'abri de contradictions, dénonçant à Paris le poids de la dépense publique dans notre pays, mais hurlant à la moindre coupe les concernant. Ainsi va parfois la politique. Et alors concrètement, Vincent, qui est concerné ? Alors en fait, Fabienne, l'État a profité de cette opération pour changer les règles de cette fameuse dotation globale de fonctionnement. Et Bercy a enfin communiqué hier quelques simulations. Eh bien, selon ces chiffres, près de 7 communes sur 10 vont voir leur dotation augmenter. Et en gros, un tiers des communes vont supporter à elles seules le poids des économies. L'État a voulu remettre de l'équité. Les villes les plus riches seront donc mises davantage à contribution et notamment plus de la moitié des communes entre 100 000 et 200 000 habitants. En revanche, la plupart des petites communes entre 1000 et 3500 habitants eh bien, seront favorisées. Donc au total, est-ce que les villes touchées vont en profiter pour augmenter les impôts ou pas ? Eh bien, c'est la grande question, Fabienne. Bien évidemment, ces villes n'auront que deux options, en fait. Soit couper dans leurs dépenses ou augmenter les taxes. L'État, qui s'est appuyé sur un rapport de la Cour des comptes, fait valoir quelques arguments. Les dépenses de fonctionnement et de personnel se sont envolées depuis 15 ans de plus de 13% pour les communes et de plus de 142% pour les intercommunalités. Bon, voilà qui mériterait peut-être un peu plus de discernement. En tout cas, le gouvernement rappelle une règle de bon sens. Il vaudrait mieux couper dans les frais de fonctionnement et donc de personnel plutôt que d'augmenter les impôts ou de pénaliser les investissements qui préparent l'avenir. Et là, certaines municipalités sont clairement montrées du doigt, à droite comme à gauche. Et après 3 ans de pause fiscale au niveau local, eh bien les impôts locaux sont repartis à la hausse. Un tiers des municipalités et de leurs regroupements ont voté cette année des hausses d'impôts locaux, d'un peu moins de 2% globalement. Toulouse, Lille, Lyon, Marseille ou Bordeaux sont concernés, par exemple. La morale de l'histoire, c'est qu'il est plus facile de dénoncer le poids des dépenses publiques que de s'appliquer à soi-même des principes de bonne gestion. Et ça vaut aussi pour d'autres choses que la bonne gestion dans les villes. Croyez-moi, Vincent Giret du journal Le Monde, merci.